Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur la liberté. Donc, on va commencer tout d'abord par un verset. Donc, c'est dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 1, qui dit: Tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis, et ne vous soumettez plus au joug de la servitude. Voilà, donc dans d'autres versions, il était indiqué: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, donc de quelle liberté ici il est précisé, de quel joug ou de quelle servitude est précisé ici? On va essayer d'en parler aujourd'hui. Donc, la liberté en grec a plusieurs significations. La signification nous qui nous intéresse concernant le contexte de ce verset, c'est la vraie liberté qui est donnée lorsque nous faisons pas selon nos désirs. Euloteria en grec. Donc effectivement, donc c'est pour cette liberté-là que le Seigneur nous a véritablement libérés. C'est-à-dire que lorsque nous étions dans le monde, nous n'étions pas libres de nos propres choix. On n'était pas libre de faire ce que l'on voulait. Pourquoi? Parce qu'on était sur une puissance. Et cette puissance était la puissance du péché. Lorsque quelqu'un était habitué à consommer de la drogue, par exemple, il ne pouvait pas s'en passer. Peu importe la fréquence, que c'était une fois par semaine, une fois par jour ou une fois par mois, il en était esclave. La personne qui était habituée à aller sur des sites pornographiques, il en était esclave, puisqu'il ne pouvait pas passer un certain temps sans y aller. La personne qui était liée à la convoitise, c'est pareil. Elle ne pouvait pas faire sans convoiter. Elle ne pouvait pas faire sans convoiter une femme, un homme, des désirs, des achats, des choses, peu importe. Donc, avant, nous étions sous cette coupe, nous étions sous le péché, nous étions esclaves. Pourtant, on se targuait d'être libre, libre de faire ce que l'on voulait, libre de vivre selon nos choix, libre de faire selon nos décisions, libre de faire selon les vanités de nos pensées. Pourtant, nous étions esclaves. Pourquoi? Puisque nous étions sous la coupe du péché, nous étions esclaves du péché, nous étions pas libres de faire véritablement ce que nous voulions faire, euh, selon la volonté du Seigneur, bien entendu. Et donc aujourd'hui, nous sommes libres, libres de vivre cette vie dans la sanctification, dans la sainteté. Aujourd'hui, nous sommes libres parce que nous avons été véritablement libérés de tous nos liens, libérés de nos mauvaises habitudes charnelles du passé, libérés de tout ce qui était contraire à la parole du Seigneur, libérés de la convoitise, libérés de la pornographie, libérés de la violence, libérés de la colère. Parce qu'une personne qui est habituée à se mettre en colère, lorsque quelque chose l'énerve, elle va se mettre en colère, elle ne peut pas se contrôler. Même si cette personne se targue d'être libre, si cette personne est attachée à l'argent, elle va toujours être regardée aux choses extérieures, aux choses financières. Elle va toujours vouloir acheter des choses. Donc, elle est habituée à avoir ce mode de fonctionnement-là. Et lorsque la situation ne le permet plus, on voit effectivement dans le cœur de la personne, il y a une tristesse, puisque la personne était attachée à cette façon de vivre ou à cette façon de faire. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et c'est pas une liberté selon le monde, selon le système de ce monde qui nous indique que la liberté, lorsqu'on fait ce que l'on veut, quand on le veut, sans demande, sans donner de compte à personne, ça, ce n'est pas la liberté. C'était une liberté selon le système dans lequel nous vivons. C'est une liberté selon la pensée de ce siècle, selon la pensée de ce monde. Mais la liberté selon le Seigneur, c'est la liberté de plus pratiquer le péché parce que nous sommes libres, libérés. Si la personne était habituée à convoiter, aujourd'hui elle peut, grâce au Seigneur, elle peut, grâce à la puissance du Seigneur, ne plus convoiter, ne plus être dans la convoitise. Et il y a un autre verset dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 32, qui indique que si on connaît la vérité, cette vérité nous affranchira. Cette liberté nous rendra libres, véritablement libre. Et il y a un autre verset dans le livre de Jean qui nous indique que si le Fils, donc Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous affranchit, on sera véritablement libre. Et on voit qu'il y a véritablement une opposition entre la liberté qui nous est proposée par les médias, par les systèmes dans lesquels nous vivons, et et la liberté qui est selon la parole du Seigneur. Et bien sûr, dans la liberté, il y a aussi l'obéissance. Bien sûr, dans la liberté, il y a aussi la sanctification, il y a le fait de se mettre à part, le fait
de tout abandonner pour le suivre. Et cette capacité-là surnaturelle que nous avons de pouvoir avoir abandonné nos mauvaises voies, c'est le Saint-Esprit qui nous donne, c'est la puissance du Seigneur qui nous donne cette capacité à pouvoir abandonner ce genre de choses. Voilà, donc cette courte exhortation pour nous montrer, faire une différence entre la liberté selon le monde et la liberté selon la parole du Seigneur, selon la parole de Dieu. Et c'est cette liberté-là qui nous amènera au salut. Mais rien d'autre ne pourra nous amener au salut. Non pas une bonne conscience, non pas une vie bien vue selon les hommes, non pas le qu'en dira-t-on sur nous qui est bon, non pas comment dire, un bon témoignage de la part des hommes, mais le salut viendra uniquement de notre sanctification, de notre volonté à vouloir obéir à la parole du Seigneur, cette volonté à vouloir le suivre lui, cette volonté à être libre, libre chaque jour davantage. Voilà cette courte exhortation concernant la liberté.